Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, merci à vous, c'est ce qui me fait continuer, c'est ce qui me fait avancer. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont liké, les personnes qui ont mis des petits messages ou qui ont partagé mes vidéos. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir et je réponds d'ailleurs à tout le monde, hein. Je suis en train de faire donc du coup les signes astro. J'en ai déjà fait quelques-uns. Voilà, il me reste là à faire. Donc c'est une guidance qui va jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, on est le 21 novembre, donc qui concerne donc cette fin d'année, le mois de décembre, qui peut dépasser quand même sur le mois de janvier, hein. Généralement, c'est pour 1 à 2 mois. Vous pouvez également regarder cette vidéo dans 3, 6 mois ou 1 an. Si vous la regardez à ce moment-là, ça voudra dire que c'est le bon timing et qu'elle vous parlera à ce moment-là. Je rappelle également que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc vous pouvez regarder dans les autres vidéos vos signes ascendants, vos signes en lunaire ou vos signes en Vénus. Voilà, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Et puis, écoutez, allez, on perd pas de temps, on y va. C'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà, hop, c'est le taureau. Le taureau a envie de parler. Hop, allez, c'est parti. Je commence par l'oracle des licornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Allez, dans quelle ambiance est le taureau? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? De quoi il veut parler? De quoi? Ok, super. Alors, on a la carte de la polarité. C'est qui a eu la même? Je me souviens plus. Je suis pas vierge. Attendez voir. Je crois que c'est le cancer. Cancer ou poisson. Qui a eu aussi cette carte. Donc les polarités. Le bien, le mal, le féminin, le masculin, le yin, le yang. Vous voyez. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Exactement. Voilà, très jolie carte, je vais revenir après dessus. Et le courage. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion. Posez des limites claires. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, elles sont magnifiques. Et dans le vert, hein, comme les signes de terre, de toute façon. Courage. Trouvez le bon équilibre. Vous allez peut-être avoir dans une situation besoin de courage, mais vous l'avez, hein. Vous l'avez, donc comme ça vous dit, la peur est une illusion, hein. Allez-y, osez, foncez, on va regarder dans quel domaine ça se passe, mais vous pouvez avoir confiance en vous, hein. La peur est une illusion, hein. C'est exactement ça, mais c'est vrai en plus, hein. Vous êtes en sécurité, vous savez où vous allez, hein. Il vous manque juste le petit coup de pouce, le petit coup, voyez, à l'arrière pour que vous avanciez. Mais c'est pas grand chose, hein. Donc allez-y, hein. Allez-y. Vous allez trouver le courage, hein, justement. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oula. Une, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Sinon, je vais la chercher. Ok. Pas de souci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on me dit de prendre celle-là. Ok. Action. Ah ben voilà. Ça résume bien. Action. La carte numéro 11. Ah ben écoutez, vous allez avoir le courage. La peur, ce n'est qu'une illusion. Allez-y, foncez, prenez votre courage à deux mains et allez. Alors, que ce soit le travail, le sentimental, le familial, on va voir un petit peu de quoi ça découle. Mais allez-y, hein, action. Allez, je vous lis la carte numéro 11. Hop.
À la carte numéro 11, le numéro 11, là c'est la carte des flammes, c'est le chiffre des flammes jumelles. Waouh, vous êtes courageux, courage, et intrépide ces jours-ci. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le moment est venu de quitter votre armure et de vous lancer dès aujourd'hui, chasser votre peur, cet imposteur trouillard, et passer à l'action. C'est exactement ce qu'on vous dit, et les cartes, vous voyez, comme quoi elles se parlent vraiment entre elles. Vous avez le courage, vous avez les moyens, donc allez-y, foncez, foncez. On va regarder un petit peu dans quel domaine là, ça nous parle du domaine de c'est un peu sentimental, hein, parce que le 11, c'est les femmes jumelles, mais on va voir ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les taureaux, dans quel domaine on va pour les taureaux? On me dit que il faudrait peut-être que vous allez vous balader en forêt ou au bord de mer, dans la nature. Hein, les taureaux. Il faut que vous preniez un petit peu l'air, apparemment, on me dit ça. Allez, ouais, peut-être champignons, peut-être qu'il y a encore des champignons, je ne sais pas. Mais voilà, allez vous aérer. Hein. On nous demande d'aller voilà, bord de mer, peu importe. Enfin, bord de mer. Si vous n'habitez pas à côté de la mer, c'est sûr, ça va pas être évident. Moi, j'y habite, c'est pour ça. Mais bon. Mais ouais, essayez de prendre du temps pour vous, de vous échapper un petit peu, d'aller marcher. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, ça nous parle de la famille. Alors, quelque chose à faire, avoir le courage, peut-être d'affronter la famille. C'est possible aussi, ça me vient comme ça. D'affronter la famille, pour faire des choses. On va voir dans quel domaine quand même, parce que là, ça parle de la famille. Mais avoir le courage de parler à sa famille, de dire quoi? Allez, les taureaux, on va aller voir ça. Allez, dans quel domaine il va falloir du courage? Et en même temps, la famille, c'est la carte numéro 9, c'est une fin de cycle. Hein. Vous allez vers un renouveau. Hein. C'est pour ça qu'il vous faut du courage, peut-être pour affronter votre famille, peut-être pour... ouais, peut-être des choses à dire, peut-être justement le fait de se réunir, si vous vous réunissez à Noël, de dire des choses. Hein. C'est possible aussi. Hein. Culpabilité. Ouais, on vous rend... voyez, on vous rejette un petit peu la faute sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose ou pas. On vous rejette un petit peu la faute sur vous. Votre famille est un petit peu sur vous en ce moment. Et l'amour. Alors, on va regarder si c'est sentimental ou si c'est l'amour de la famille quand même. Hein. On vous culpabilise par rapport peut-être à une relation que vous avez. À une relation que vous avez. Est-ce que ces relations... famille, ça veut dire descendance, parents, enfants, etc. Ou c'est, on va regarder ça. Hein. Mais de toute façon, il y a un changement quand même qui va action, hein. Action, changement. Allez, c'est parti. Hop. Amitié. Ouais, c'est peut-être pas un lien, comment dire, un couple, vous voyez. C'est peut-être la famille, les amitiés, par rapport à un ami. Vous devez peut-être prendre une décision par rapport à un ami. Parler, peut-être. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous culpabilise. Enfin, du moins, vous le prenez comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui essaye simplement de vous dire fais attention à ci ou fais attention à ça, parce que justement, cette personne vous aime. Pas d'amour, ça peut être un amour amitié, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous aider. Hein. Vous le prenez peut-être dans un autre sens, mais c'est peut-être juste une personne qui veut juste vous aider. Hein. Quelqu'un de proche, hein, que ce soit un ami ou que ce soit un frère, une soeur, un cousin, peu importe. C'est quelqu'un de proche. Hein. Donc on a la maison et on a la séparation. Alors, est-ce que vous devez vous séparer d'une maison? Est-ce que vous devez vous séparer d'une personne dans cette maison? Une personne proche? Et il va y avoir quand même... il va falloir avoir le courage pour acter quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur malgré tout. Hein.
Donc, on va essayer de voir un petit peu plus loin. Et vous avez en dos de deck, vous avez la parole. Je vais prendre, hop, le Béline, hein, pour essayer d'affiner un petit peu tout ça. Savoir exactement. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Est-ce qu'on peut éclairer un petit peu les taureaux, s'il vous plaît? Savoir un petit peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Merci. Hop. Donc vous avez la carte du changement. Il y a vraiment un changement à faire, hein, de toute façon, qui va toucher votre famille, hein, qui va toucher votre famille, qui va toucher votre entourage. Hein. On a quand même la carte bleue. La carte bleue dans le Béline, c'est la plus belle carte du jeu. Elle amoindrit les mauvaises choses, etc. Tout ça. Hein. Donc très belle carte. Hein. Donc de toute façon, que ce soit une séparation ou pas, tout va bien se passer quand même. Hein. Allez, on essaye d'aller voir un petit peu plus que ça, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci. Alors, ça nous parle encore de la maison. De la maison. Ça nous parle de la trahison. Donc justement, il y a une séparation par rapport à une trahison. Donc ça peut être dans le sentimental, ça peut être par rapport, on parle d'héritage. Est-ce que vous avez hérité d'une maison ou est-ce que vous avez hérité d'objets dans la maison, vous et pas une autre personne? C'est possible aussi. Hein. Ça parle vraiment de... C'est quelque chose qui a un rapport avec une maison. La famille, la maison. La maison revient. La maison revient. Après, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes un petit peu enchaîné. Vous avez un lien particulier, je pense, avec cette maison. Ou il y a quelque chose de... Ou dans cette maison. Vous êtes... ça fait penser, vous savez, un peu une cage d'oreille. Vous êtes dans cette maison, mais c'est un peu une cage d'oreille. Vous êtes... vous avez les mains liées, vous ne pouvez pas agir à votre guise, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas agir à votre guise, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est pour la vente de cette maison? Est-ce que c'est pour... Ouais, je vais encore quand même tirer mes deux cartes, s'il vous plaît. Hop là. Maison. Encore une maison, vous voyez. Encore une maison qui tombe en ruine. Encore une maison, quelque chose qui s'effondre. Donc, séparation. Alors, vous saurez sûrement mieux que moi dans quel domaine c'est. Mais il y a vraiment une séparation. Vous devez peut-être quitter une maison. Il y a quelque chose avec cette maison. Je ne sais pas si c'est un héritage, si c'est vous vivez dans un lieu que vous devez quitter parce que ça ou ça, mais il y a vraiment quelque chose avec une maison, ça c'est sûr. En dos de deck, vous voyez, j'ai le procès. Hein. Donc ça peut être un procès, ça peut être simplement des disputes, vous voyez, des disputes. Des disputes, on a encore les ennemis, la famille. C'est vraiment c'est quelque chose de familial. Hein. Là, sur le coup, c'est vraiment quelque chose de familial. Hein. Bon, on va essayer quand même d'aller creuser encore un petit peu. Je vais essayer de voir ça avec les cartes œil de lotus. Qu'est-ce que c'est que cette maison, s'il vous plaît, mes guides? C'est quoi ce souci avec cette maison, s'il vous plaît? Le changement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu? Merci. Nouveau départ. Un départ. Ouais, à mon avis, vous devez quitter, ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais vous devez quitter une maison, partir d'une maison, vendre une maison, déménager. Il y a un changement pour moi, c'est un changement de lieu de vie. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord. Hein. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec ça, mais il y a un changement. Il y a un changement qui va se faire, un nouveau départ. Un nouveau départ. Hein. Ouais. Vous avez un dos de deck, un choix à faire, un chemin à prendre. Allez. Est-ce que quand même ce nouveau départ est bon pour vous? Hein? C'est ça qui est important quand même. Allez. Après, vous êtes peut-être à l'initiative aussi de ça. C'est possible aussi. Hein, c'est vous qui direz si ça vous parle ou pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une petite carte pour les taureaux, s'il vous plaît, pour nous éclairer un petit peu sur tout ça. Mais oui, de toute façon, c'est pour être pour votre bien. Hein, ça va être pour votre bien. Même si vous n'avez peut-être pas envie, même si vous allez peut-être vous éloigner de ça, ou je sais pas, mais c'est quand même pour votre bien. Hein. La rupture. La rupture. La séparation. La rupture. Il y a vraiment une rupture. Il y a vraiment une rupture. Là, vous voyez, on a un couple, une union. Alors ça peut être, par exemple, si vous avez une maison à deux, vous voyez, entre frères ou quelque chose comme ça, vous voyez.
et que vous devez vous en séparer. Et après, ça peut être aussi un couple, hein, du coup. Hein. Un couple, hein, parce qu'il y a quand même, l'amour, la culpabilité, etc. En dos de deck, j'ai encore un déménagement, un changement, un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment il y a quelque chose. Écoutez, si ça vous parle par rapport à cette maison, mettez-moi un petit laïus, un petit texte pour savoir qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette maison, parce que vraiment, je voudrais savoir. Il y a vraiment quelque chose avec un changement, un déménagement, une rupture par rapport à cette maison. Si ça vous parle, dites-moi un petit peu par rapport à cette maison, s'il vous plaît. Les ennuis. Oui, je pense que ça vous ennuie quand même cette histoire. Je pense que vous êtes bloqué dans cette situation. Il vous faut vraiment beaucoup de courage pour passer à l'action, parce que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Si c'est une maison que vous devez quitter ou quelque chose, peut-être une maison, vous savez, où, je vais pas dire que vous êtes né, hein, mais peut-être une maison où c'est que vous avez vécu votre enfance, vous avez vécu des vacances, ou je sais pas. C'est vraiment un lien très fort avec cette maison en fait. Vous voyez, ça va redire. Hein, vous êtes enfermé. Hein. Vous voulez passer de l'autre côté, mais vous êtes enfermé. Il y a vraiment un lien spécial avec cette maison. Ouais. Si les personnes, ça vous parle, j'aimerais bien savoir. Ouais. Que vous me disiez exactement peut-être ce lien que vous avez avec cette maison, ou si c'est la maison de votre enfance, est-ce que c'est... ouais, ça serait intéressant de savoir justement. Bon, ça nous dit quand même de l'attente, hein. Ça va peut-être pas se faire tout de suite. Ça va se faire, ça prend du temps, surtout si c'est peut-être une maison à vendre. Ça sera plutôt courant du printemps, vous voyez. Hein, les nouveaux départs, le printemps c'est aussi également les nouveaux départs, etc. Le déménagement, ou peu importe ce que ça sera. Je pense que ça se fera plus l'année prochaine au printemps, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Allez, je vais tirer une dernière carte, peut-être pour l'oracle d'histoire de sorcière. Peut-être quelque chose qui va vous aider, peut-être un petit conseil. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit conseil peut-être pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une petite carte pour aider mes amis taureaux. Merci beaucoup. Alors, purifier corps et âme. Ah, regardez, très belle carte, très belle carte. Ça me parle, mais vraiment, vous voyez, c'est encore dans une maison, c'est encore, c'est la baignoire, c'est la salle de bain. C'est un endroit où c'est qu'on est bien, où c'est qu'on se sent à l'aise. C'est vraiment, cette maison, elle a vraiment un lien, et je le répète, je suis désolée de me répéter, elle a vraiment un lien bénéfique, on me dit, bénéfique avec vous. Vous allez avoir du mal à la quitter, vous allez avoir du mal, s'il faut la vendre, à la vendre, etc. Il y a vraiment quelque chose, un lien très fort avec cette maison. Un peu comme un lien, vous voyez, c'est la carte numéro 2, un lien de couple, vous voyez, un peu, ouais, c'est vraiment un lien très fort que vous avez, et vous allez avoir du mal à le lâcher. Hein. Vraiment, ça va, on me dit briser le cœur, mais ouais, briser le cœur, mais vraiment, voilà, c'était vraiment un endroit où vous étiez vraiment bien. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être un endroit où c'est que vous avez passé peut-être vos vacances quand vous étiez plus jeune, ou quelque chose comme ça. Un endroit que vous aimez, hein. Vraiment un endroit, ou peut-être un endroit où c'est qu'il y avait peut-être de la famille, etc., des personnes que vous aimiez, vos grands-parents, peu importe, un oncle, une tante, un endroit où c'est que vous aimiez passer du temps, quoi, en fait. Hein. Donc ça va être quand même assez difficile, hein. Assez difficile. Hein. Bon, bah écoutez, je sais pas si je vais tirer encore une carte ou pas. Je pense pas. Non, on me dit non. Ok. Non, on me dit que la guidance elle est finie, que je vous apprendrai pas plus de trucs. Donc, écoutez, hein, ayez le courage. Laissez-moi, s'il vous plaît, des petits, si ça vous parle, un petit message pour vous dire le lien. Si c'est la maison de vos grands-parents, si c'est la maison de votre enfant, si c'est, voilà. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir d'en savoir un petit peu plus. Mais de toute façon, c'est obligé de passer par là. Hein. C'est obligé de passer par là. Il va y avoir vraiment une séparation. Hein. Donc vous saurez vous-même si c'est une séparation par rapport à un couple, une maison, ou peu importe. Hein, voilà, vous me direz. Mais c'est entre guillemets, c'est votre destin. Et mais c'est certain, il va vous falloir beaucoup de courage, mes taureaux.
Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous ou mettez-moi un petit message. Voilà, je vous en remercie déjà énormément d'avance. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël. Et moi, je vous retrouve donc d'ici fin décembre, début janvier pour vous faire les guidances dans les 6 premiers mois de 2022. Voilà, je vous mettrai 2-3 cartes pour chaque mois, hein, pendant les 6 mois. Et voilà, ça sera un peu la tendance de l'année. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et voilà, et je vous souhaite donc, je vous répète, un merveilleuse fin d'année, un joyeux Noël. Et je vous dis donc à très vite, mes loulous. Au revoir.